Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est avec joie et cette faveur que vous m'accordez toujours pour venir dans vos demeures. Aujourd'hui, nous allons parler du mérite. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 39. La Bible nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc vous savez que les promesses sont pour tout le monde et le mérite, vous savez, c'est quelque chose qu'on a appris pendant une bonne période et qu'on sait expérimenter et on mérite d'y pratiquer, comme par exemple un médecin qui a le mérite de prêter serment ou un avocat qui a le mérite de prêter serment après son apprentissage et son stage et autres. C'est pourquoi vous verrez aussi que l'accroissement de la religion, de la chrétienté s'est fait, il y a eu un accroissement rapide ces dernières années. Mais tout ça, c'est par le travail du mérite qu'ont fait nos prédécesseurs pour que le peuple de Dieu s'agrandisse encore. Et c'est pourquoi je voudrais aussi que ceux qui pratiquent dans d'autres institutions et doctrines puissent prôner pour le mérite. Parce que sans le mérite, un peuple ne peut pas évaluer ce qu'ils ont déjà fait en 10 ans ou en 13 ans. Sans le mérite, vous ne pouvez pas, même dans une église, les membres qui viennent, ils viennent bruts. Quand ils viennent bruts, il faut leur apprendre beaucoup de choses afin qu'ils deviennent disciples. Pourquoi pas diacres ou anciens un jour de l'église? Parce que bon, pour devenir pasteur, il leur faut l'appel, mais le reste, ils peuvent gravir les sentiers pour être élevés. Dans les lieux célestes, bien sûr, parce que tout ce qui se fait avec Dieu, vous êtes élevés dans les lieux célestes. Il y a même des gens dans la vie active qui n'ont pas les ordres qu'on met à tout le monde, parce que ces ordres-là, généralement dans le monde, quand vous fouillez très bien, ils sont corrompus. Comment on peut mettre des ordres aux gens de mérite? On vous fait habiller quelque chose que Dieu a même pas approuvé. C'est seulement un matin comme ça, parce que bon, il est adepte soit d'une idéologie dont je ne veux pas peut-être dire le nom. Je respecte les idéologies des uns et des autres. Bon, mais quelquefois, je suis obligé d'en parler parce que vous avez vu ça dans mes vidéos précédentes. Mais ce n'est pas bien. Le mérite, c'est très important. C'est l'apprentissage, c'est la compréhension, c'est des compétences. Donc, on ne peut pas, comme ça là, les mérites, les donner à tout le monde. Et puis, bon, et souvent, on ne mérite même pas d'être là où on est. C'est pas bien. Ou bien, même si on y est là, pas selon les conditions préalables qui sont établies selon le fonctionnement des lois en vigueur d'un pays, bon, quelqu'un peut être là parce il fait partir des élus, d'accord, maintenant, à ce moment, il faut apprendre, il faut toujours simuler, c'est pourquoi il faut toujours demander les dons de Dieu, les dons de l'Esprit, les dons de Dieu. On nous en parle dans le livre encore de Actes des Apôtres 38, Acte 2, verset 38, dans le livre de Pierre, où il dit de se repentre, parce que lorsqu'on est repenti, après, on a le don de l'esprit. Donc, voyez-vous, c'est difficile quand vraiment vous méritez quelque chose qui n'est même pas gravé au ciel. Souvent, ce n'est pas bien. Ça peut même vous créer des péchés, ça peut vous amener à la mort, parce que vous ne méritez pas ça. Hein? Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais connu de l'argent. Vous lui donnez suffisamment d'argent parce qu'il est entré en fonction selon une loi en vigueur qu'il a fait élire. Mais s'il fait un massacre incroyable avec des habitudes et des choses viles, il va faire des ravages, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous allez installer là un Satan ou un démon. Mais ce démon-là va venir vous détruire, puis c'est la mort. C'est pourquoi vous voyez même dans certains endroits pour élire quelqu'un ou pour faire mériter ou pour mettre en fonction quelqu'un, on regarde son niveau de spiritualité. Si son niveau de spiritualité il est irréprochable, sans tâche, ou même s'il ne prie pas, on essaie de se renseigner d'abord de sa vie, quelle est sa vie de l'extérieur. Donc voyez-vous, je voulais un peu édifier pour le mérite, on va être très bref. Je vous remercie beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous allez très bien, malgré le confinement, mais il y a une nuée qui nous a précédés. Nous ne sommes pas seuls, nous tiendrons jusqu'à la fin du confinement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée pour ceux qui me verront le jour et bonne soirée pour ceux qui me verront le soir.